Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Amélie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une capsule destinée à la grande question comment maîtriser ses angoisses. On est souvent sujet à des angoisses et peut-être plus encore sur certaines périodes en fonction du climat général. Donc on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une angoisse et surtout comment essayer de les maîtriser. Alors avant tout, on va essayer de comprendre ce qu'est une angoisse. Une angoisse, c'est souvent quelque chose qui va être attaché à l'émotion de la peur et aux troubles anxieux. Et donc, ce qui va se passer, c'est que souvent, on va commencer à avoir des émotions de peur, d'anxiété, qui peuvent aller même jusqu'à une respiration qui s'accélère, de la tétanie, des troubles cognitifs ou au contraire, on bouge énormément, on a des tas de gestes incontrôlés. Voilà. Après, il y a différents paliers, je dirais, dans la manifestation du trouble. Donc, pourquoi est-ce qu'on angoisse ? Mais souvent, c'est parce qu'on redoute quelque chose, on redoute des événements qui doivent arriver. D'ailleurs, qui arriveront ou qui n'arriveront pas. On va voir que notre mental, il joue un rôle très très important là-dedans. Donc, si on redoute un événement, le problème, c'est qu'on a un cerveau qui a toujours tendance à imaginer le pire. Donc, vous êtes à l'instant présent et il se passe strictement rien. Ça se trouve, rien de ce que vous imaginez va se passer, mais vous êtes en train d'extrapoler le pire, d'interpréter les choses à votre façon, d'imaginer vraiment que ce sont des catastrophes donc qui vont arriver. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est quelque chose qui est artificiel, soit effectivement, il y a un événement que vous pourrez peut-être pas éviter. Mais dans tous les cas, je pense que vous avez déjà intérêt à rester vraiment ancré dans le présent, puisque dans le présent, en fait, vous vous rendez compte que il s'est rien passé de tout ça encore. C'est juste vous qui imaginez des choses. Donc, ne pas s'épuiser au moment présent, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire parce que plus vous êtes épuisé nerveusement, plus les choses iront crescendo et moins vous arriverez à gérer les situations et encore moins donc les paniques. Ah donc ça, c'est aussi une première clé qu'il faut absolument avoir en tête. Essayez de revenir dans le présent. Ça peut se faire en prenant de grandes respirations et juste en se disant mais non, c'est vrai. Maintenant, il se passe rien du tout. Donc, c'est une habitude aussi à prendre parce que généralement, quand on a les émotions qui arrivent, on est complètement submergé, on oublie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut maintenant essayer d'appliquer à chaque fois jusqu'à ce que ça devienne assez automatique pour pouvoir vous replacer ici dans le présent. Alors néanmoins, ça ne déplace pas le problème. Imaginons que vous angoissez pour quelque chose qui doit arriver. Effectivement, dans ce cas, il faut vous mettre en tête qu'il va falloir l'affronter. Et vous pouvez vous préparer pour ça, mais sans forcément imaginer le pire. Et puis surtout, vous rappeler que d'ailleurs, le pire peut annoncer le meilleur. Peut-être que parfois, il y a des situations qui doivent prendre fin parce qu'il y a quelque chose de mieux en fait qui doivent se mettre en place. Et puis que peut-être qu'après tout, dans la situation où vous étiez, vous en aviez marre, mais vous vouliez pas le reconnaître parce que le mental, vous disiez, bah tiens, telle situation, elle me met dans le confort. Donc, il faut vous préparer aussi à l'affronter en vous disant que finalement, peut-être que c'est pas si mal. Essayez d'y réfléchir un petit peu. Il y a toujours du positif, il n'y a jamais que du positif ou du négatif, d'accord ? C'est toujours équilibré. Mais après, effectivement, il faut être capable d'affronter les choses parce que la chose qui vous fait peur, peut-être qu'elle fait aussi référence à d'anciennes mémoires traumatiques. Et en fait, il y a forcément une cause aussi à tout ça qui fait que face à un événement, vous réagissez avec autant d'émotions. Ça vous rappelle peut-être inconsciemment des choses. Donc, il peut être intéressant aussi d'observer pourquoi tel événement vous fait réagir comme ça, pourquoi vous avez un tel submergement de l'angoisse. Peut-être à quel souvenir ça peut être associé, sur quelle blessure ça appuie finalement. Et une fois qu'on comprend ça, on peut aussi essayer de travailler dessus et prendre un petit peu de recul. Alors après, on peut aussi parfois angoisser juste parce qu'on a envie d'avoir quelque chose. On met tout en œuvre pour l'avoir, mais au fond de nous, on angoisse de ne pas l'avoir du coup. Et alors déjà, posez-vous la question, pourquoi vous angoissez ? Parce que c'est qu'il y a un doute. Et s'il y a un doute, c'est peut-être qu'il y a des raisons qu'il y en ait. Donc, soit c'est un manque de confiance en vous, soit effectivement, vous mettez peut-être la barre trop haut. Bah, dans tous les cas, souvenez-vous que vous faites ce que vous pouvez pour vous en sortir. Et d'ailleurs, vous pensez que vous voulez quelque chose.
et vous pensez aussi que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, mais que peut-être que finalement si ça n'arrive pas, c'est parce que il y a mieux encore une fois qui vous attend, c'est-à-dire que c'est votre mental qui va projeter que vous voulez quelque chose absolument, même si c'est d'ailleurs quasi impossible, et du coup il est logique qu'on se mette un peu de pression, mais en réalité peut-être qu'il y a autre chose qui est plus adapté et que si vous l'avez pas, c'est pas si dramatique que ça, seulement il faut seulement y réfléchir. Et c'est vrai que le problème avec les angoisses, c'est qu'on a tendance aussi beaucoup à focaliser sur quelque chose. On peut être même phobique. Le mental est vraiment focus. Donc, on n'arrive pas non plus à prendre ce recul. Donc, certes, si vous êtes sujet à une crise d'angoisse, l'idéal, ça va être d'abord d'essayer de respirer, revenir dans le présent, apprendre aussi à méditer parce qu'il y a des connexions neuronales qui sont et qui vous permettent dès lors de revenir automatiquement, je dirais, à l'extérieur des pensées, de les couper. Mais ça demande de l'entraînement. Et je sais que tout le monde n'aime pas méditer, pourtant c'est une excellente façon après de gérer dans sa vie quotidienne. Mais là, dans l'immédiat, effectivement, si vous êtes sujet à une crise d'angoisse, juste vous respirez un coup et reprenez du recul. Forcez-vous. Au début, c'est pas évident, mais après, vous prendrez l'habitude. Et avec le recul, on arrive à voir les choses de plus haut. Et là, effectivement, on est moins focus. Et on arrive à se calmer et à se dire, ben tiens, mais si je voyais les choses autrement finalement. Alors, respirer pour vous aider, c'est une chose, mais après, ne pas être en souffrance, ça suppose aussi l'accueil de l'émotion. Parce qu'en plus, l'événement qu'on redoute, on va le fuir et puis ça nous met aussi en souffrance. Tant que vous affrontez pas les choses ne peuvent pas non plus aller mieux, d'accord? Surtout que ce quelque chose, peut-être qu'il cache quelque chose qui a à travailler chez vous. En tout cas, acceptez au moins vos émotions déjà dans un premier temps, essayez de vous calmer, puis ensuite prenez ce recul. Donc voilà pour ces quelques clés concernant les angoisses. Alors c'est pas facile parce qu'il faut travailler sur nous en réalité, il y a beaucoup de choses aussi à identifier sur nos réactions, il y a beaucoup de petits tuyaux, d'ailleurs des tas de petites choses que je vous mets aussi sur la chaîne qui peuvent vous aider. Mais c'est vrai qu'ensuite, s'il faut travailler un peu plus en profondeur, soit vous y arrivez vous-même, ça peut prendre du temps, soit si vous avez besoin d'un accompagnement, bien n'oubliez pas qu'éventuellement c'est possible de vous accompagner ou éventuellement de rejoindre tout simplement l'atelier mensuel de développement personnel qui permet un travail en profondeur sur une séance ou plusieurs séances. Vous êtes complètement libre d'adhérer ou pas. Eh bien, j'espère que cette petite capsule vous a plu. N'hésitez pas pour vos retours et commentaires éventuels. N'oubliez pas non plus de liker, partager, commenter si jamais elle vous a plu. Juste avant de vous quitter, je voulais vous dire que j'ai créé un petit cadeau gratuit pour vous avec quelques clés pour réussir à manifester ce que vous voulez dans votre vie. C'est gratuit. Je vous mets en descriptif de cette vidéo le lien de téléchargement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.